Bonjour tout le monde, écoutez, je vais vous partager un deuxième combat qui me semble intéressant. Alors c'est un combat contre un moyen. Le gros, je ne peux pas aller le chercher. J'aurais peut-être pu aller match si on avait des bonus, mais là avec les bonus qu'ils ont, ça risque d'être très compliqué entre les marques de glace. Bon, les marques de glace contre les Stark, ça va, c'est gérable, mais ça va quand même ralentir mon attaque, sachant que je dois tuer très rapidement Daenerys et Rhaenyra si je veux pouvoir avoir une chance de gagner contre eux. Je pense quand même que je pourrais peut-être gagner, mais je veux tenter aussi ce match-up qui compte des Baratheons, qui va être aussi sympa. Ils ont aussi ils ont des bonus qui ne vont pas m'affecter en fait. Ils ont plein de bonus, mais ils n'en ont aucun qui va m'affecter. Donc voilà, donc je voulais attaquer cela et vous montrer. Moi, dans tous les cas, même si oui, la guerre est perdue, je sais qu'il y en a plein qui ont tenté pour tester des choses, etc. Je suis tout à fait d'accord avec ce principe. Moi, je ne déteste perdre, je ne veux pas perdre, surtout dans des matchs officiels comme la VA. Donc pour l'instant, j'en suis à 3 victoires sur 3. Et là, je vais faire du coup ma 4e victoire, je l'espère. Peut-être que je vais perdre, hein, c'est quand même des gros Baratheons. Mais je vais tout faire pour gagner, en tout cas. Voilà, donc c'est parti. C'est parti. Je commence avec 2 marques de renouveau, ce qui va pas être forcément quelque chose qui va être déterminant parce que les Baratheons, ça tue d'un coup. C'est très rare que ça entame et tout ça. Par contre, ce qui va être déterminant, c'est que je puisse mettre la provocation sur Ned très rapidement. Donc là, vous voyez, je me concentre à faire des cascades, créer des bombes, créer des verticales. Tout ça, ce qui va pouvoir me générer en fait très vite du bleu pour justement faire ça. Ralentir Davos. C'est à lui que je veux mettre le maximum de marques de glace. Et ça met la provocation directement sur mon Ned. Voilà. Pourquoi? Parce que je pense qu'ils ne tomberont jamais mon Ned comme ça. Surtout que voilà, là, hop, la défense de Sansa. Pourquoi? Parce que je vais commencer à prendre un peu la foudre sur les Baratheons. Et je continue mon focus sur Davos, qui est la seule personne en face qui va m'être visible. Donc, s'il n'y a pas de visible, il n'y a pas d'explosion de gemmes de la part de Davos. Ce qui fait que ils vont plus pouvoir faire de cascade de gemmes. Voilà, parce que j'ai analysé en fait la team Baratheon avant de l'attaquer. S'ils avaient Varys, ce serait une deuxième personne en fait qui pourrait éventuellement me mettre le visible et qui ferait que je prendrais des cascades de gemmes. Là maintenant, pour moi, le combat est gagné. Maintenant que j'ai tué Davos, ils ne peuvent absolument plus rien faire du tout. Voilà. Bon, il faut dire que j'ai mes Stark aussi. C'est peut-être mon équipe préférée. En tout cas, c'est une équipe que je joue énormément, avec qui j'ai fait beaucoup de tests. Et aujourd'hui, jusqu'à présent, depuis la nouvelle mise à jour, j'ai battu tous les Baratheons en attaque avec mes stars. Bien sûr, j'ai fait des défaites contre des Baratheons en défense, mais c'est pas la même chose, l'attaque et la défense, comme vous le savez bien. Voilà. Les Baratheons ont malheureusement pas été l'équipe qui a pris le plus de... On va finir Stannis. Je voulais entamer Gendry, mais non. C'est pas l'équipe qui a pris le plus de boost grâce à ces objets iconiques. Il y a 2 équipes qui ont énormément perdu en puissance. C'est vraiment des top teams à la base. Bon, ils sont toujours... Je dis pas qu'ils sont nuls, mais en tout cas, ils ont pas pris l'avantage à cause des objets iconiques. C'est les Baratheons, du coup, et les Verts. Les Verts sont encore plus, entre guillemets, massacrés par Zynga. Voilà. Je vais vous faire une vidéo dans la journée sur la nouvelle méta. Donc voilà, je vous laisse sur cette belle victoire et je vous souhaite une bonne journée à tous.